Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Très bien, et toi? Euh, Merci. Je vous raconte mon histoire. L'histoire s'est passée quand j'étais en terminale. Voilà. Et à la rentrée scolaire, je vais à l'école et tout. Et j'ai ma copine qui, parce qu'elle n'avait pas réglé ses frais de scolarité, vient 2, 3 semaines après le début des cours. Quand elle vient, elle me demande mes cahiers, tout ce qu'on avait fait. En cours, elle me demande, je lui dis non, puisqu'on connaît tout ce qui se passe en cas d'examen. Tu ne distribues pas tes cahiers comme ça à qui veut. C'est comme ça, je lui dis non, je peux te faire des photos de mes cours et je te les envoie. Je fais des photos, je lui envoie les cours. Elle prend les photos et tout. Premier devoir de philo arrive. Bon, ça se passe bien. Moi, je me dis, j'ai compris, tout s'est bien passé. Le devoir, il est OK, j'aurai la moyenne. Le prof revient plutôt, il distribue les notes et il me dit, oh toi, qu'est-ce qui se passe? J'avais eu 6. Il commence à crier devant les gens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas compris quoi? Je dis, comment ça, j'ai pas compris quoi? Et c'est comme ça, je dis. Après, il nous compare, tu vois. Il me compare à ma copine. Elle est venue 3 semaines après toi, elle a la moyenne et toi non. Qu'est-ce qui se passe si tu commences comme ça? Où va-t-on aller? Est-ce que tu vas avoir ton examen? Ressaisis-toi. Au fait, quand il m'a dit ça, le prof, ça m'a beaucoup choqué. J'étais là, je me suis remis en question. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, je suis allée, j'ai parlé de ça à ma grand-mère. Elle me dit, comment ça? C'est comme ça, je dis, bah, moi, j'ai pas fait de relation entre le cours que j'avais donné, entre les cours que j'avais donnés plus tôt et moi. Deuxième devoir arrive, la même chose, je n'ai pas de moyenne. Comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne prends pas encore ça en considération. Et à chaque fois, ma copine en question, elle venait chez moi pour faire les devoirs avec moi. Elle venait faire les devoirs avec moi et tout. Et quand on faisait le devoir devant le tableau et tout, j'étais plus, on va dire quoi? Au fait, j'avais subitement mal à la tête. C'est-à-dire, dès qu'on commence à faire le devoir ensemble à la maison, je commence à avoir mal à la tête, je délaisse, je dis non, c'est bon, moi je vais travailler après, je ne travaille plus. Et ça devenait de mal en pire. Le premier trimestre, c'était pas vraiment ça, j'avais pas eu la moyenne. C'est comme ça, ma grand-mère me dit, il y a un truc qui se passe. Et moi aussi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Parce que quand même, quand on se voit, on connaît notre capacité à l'école et tout. C'est comme ça, ma grand-mère me dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle fait appel à notre oncle qui est prêtre exorciste. Et elle dit à mon oncle, oh voilà ce qui se passe. Là, mon oncle me dit, est-ce que tu as remis ou tu as fait des choses ou est-ce qu'il y a eu quelque chose et tout. Ça, je lui dis, mais non, j'ai juste remis des cours en photo à ma copine. Et c'est comme ça, il me dit, est-ce que toi, on t'a jamais dit qu'on ne donne pas ces cahiers ni les photos? Même si tu dis que tu n'as pas donné des cahiers, les photos, c'est ton écriture qui est là-dessus. On voit tout. C'est comme ça, il commence à me faire le serment. Je dis, ok, il me donne des psaumes. Il me dit, voilà, tu rentres en méditation, tu lis des psaumes. Le deuxième jour, je rêve ou je fais un son, je ne sais pas, où je me retrouve dans la cour, tu vois, dans les cours au village là, dans la cour de ma copine en question. Je connais bien sa maison. Je me retrouve dans sa cour et je vois sa grand-mère. Tu vois, souvent, dans les maisons des gens, il y a des dames vieilles là qui reçoivent des sorcières là. Je vois sa grand-mère. Je dis que, je fais quoi là devant sa grand-mère? Je vois sa cour. C'est comme ça que je me réveille, je raconte ça à ma grand-mère. Je dis que, ah, voilà ce qui s'est passé. Elle me dit, raconte le rêve à ton oncle. J'explique le rêve. Il me dit, tu vois. Est-ce que tu vois? Et le même jour, quand je vais à l'école, ma soeur et moi, on est en train de parler de ce qui s'est passé et tout. Quand j'arrive à l'école, ma copine en question, elle m'appelle, elle me dit, est-ce que je peux te parler? Je dis, ok. Je vais. Elle me dit, alors toi, tu pars raconter aux gens que moi, je t'ai fétiché l'écriture. J'ai dit, hein? Comment ça, moi, j'ai raconté aux gens? J'ai raconté à qui quelque chose. Après, dans mon cœur, j'ai dit quelque chose qu'on m'a montré hier dans le rêve. Comment ça, le matin, elle vient me dire qu'elle a entendu que moi, je vais raconter aux gens. C'est comme ça que je dis, moi, je ne sais pas de quoi tu parles. J'en fais, genre, je sais pas. Je vais à la maison, je raconte ça à ma grand-mère. Et mon oncle, il me dit, dans leur sorcellerie, là, ils ont su que tu les as vus, quoi. Tu as vu ce qu'ils faisaient et tout. C'est comme ça qu'il me dit, continue les prières. Et c'est tout. Ça s'est arrêté et tout. Après, là, toute l'année scolaire, on ne parlait plus ensemble. C'était un peu ça. Bah, c'était ça mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi.